Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt, nous sommes le 23 décembre. Voilà, il ne restera plus qu'une porte à ouvrir demain, on approche la fin de ce calendrier. J'espère que, enfin je ferai mon bilan de toute façon demain sur ce calendrier. Aujourd'hui je vais également réaccueillir quelqu'un qui est déjà venu sur cette chaîne et sur ce calendrier. Il s'agit de Juju Bouquineuse qui va donc revenir cette fois-ci avec sa critique d'un film. Voilà, comme j'ai pu le dire sur la précédente vidéo, je l'ai accueilli. C'est quelqu'un avec qui on a pas mal de points communs aussi en termes de cinéma et de films, surtout au niveau de l'univers Marvel. Donc voilà, j'ai voulu aussi la convier pour qu'elle nous parle un petit peu d'un film qu'elle a beaucoup aimé. Donc vous la retrouverez en fin de vidéo pour un film qu'elle a apprécié. Et moi, dans cette petite vidéo, je voulais, voilà, on va arriver donc à la fin de ce calendrier, la fin de l'année, on arrivera donc à l'année prochaine. Donc peut-être tirer quels seraient mes objectifs pour l'année prochaine au terme de ma chaîne. Essayer de l'agrandir, bien évidemment, mais trouver peut-être une meilleure direction. Et en tout cas, ce calendrier, au vu de l'engouement qu'il y a pu avoir autour de ce calendrier, et on le verra demain plus en détail sur mon bilan global de ce calendrier, je pense que ça m'a fait comprendre que c'est dans cette direction-là que je veux aller, sur vraiment essayer d'augmenter le côté partage. Donc voilà, j'aimerais augmenter, essayer de faire plus de live, essayer de me dégager plus de temps pour faire les lives, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui est vraiment intéressant, et qui est original et qui apporte de la plus-value. Mais également à mes critiques, j'aimerais peut-être convier un petit peu plus des personnes pour que ça intervienne, pour agrémenter un petit peu plus, pour donner un peu plus de plus-value, de valeur, d'intérêt, et que ce soit plus intéressant également, ne pas avoir que mon avis et avoir un petit peu un partage ou peut-être d'autres conseils aussi autour de ça. Donc, et voilà, pouvoir échanger avec d'autres personnes, pouvoir vraiment créer une espèce de communauté un peu plus. Voilà, avoir un réel échange, parce que c'est bien gentil, moi, que je partage mon avis, mais c'est aussi intéressant d'avoir les avis des autres et d'avoir un échange par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une direction que j'aimerais prendre au niveau de ma chaîne. Vraiment d'essayer de faire du partage, un peu plus de travail comme ça à plusieurs collaboratifs comme j'ai pu faire pour le calendrier. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler pour l'année prochaine. Et puis voilà, après j'espère que je vais voir des films intéressants en 2022. J'espère également lire plein de romans qui vont me plaire. Pouvoir continuer toutes mes activités, que ce soit la peinture, que ce soit le coloriage, que ce soit aussi des puzzles, du diamond painting, voilà, développer toutes mes activités et pourquoi pas enfin me lancer vraiment concrètement dans l'écriture, peut-être si j'arrive à me motiver et à trouver vraiment cette motivation qui me manque pour m'y tenir et aller jusqu'au bout d'un projet. Espérer faire d'autres rencontres livresques ou d'auteurs comme j'ai pu le faire cette année. Voilà, c'est ce que j'espère pour l'année prochaine 2022. N'hésitez pas vous à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos objectifs 2022. Et donc je vous laisse avec Juju Bouquineuse pour son avis d'un film. Et nous on se retrouve demain pour le bilan de ce calendrier. Hey, salut vous! On se retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent, mais cette fois pas pour parler de livres, mais pour parler de films. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo pour ce calendrier de l'Avent, moi je suis Julie et je tiens le compte Instagram Juju Bouquineuse ou le compte TikTok du même nom, Juju Bouquineuse. Et je me répète, mais venez faire un tour là-bas, on s'y amuse pas mal. Pour ceux qui sont intéressés de lire des chroniques sur de la fantasy, des thrillers, de la romance, même s'il y en a peu, je vous laisse venir jeter un œil sur mon Instagram. Et pour ceux qui sont intéressés de voir des vidéos humoristiques sur l'univers livresque, ça se passe sur TikTok. Il y a aussi beaucoup de vidéos Marvel. Beaucoup. Et une fois encore, avant de commencer, je tiens à remercier Matt qui m'a invité une fois encore sur cette chaîne pour ce calendrier. Et sans plus tarder, on est parti pour parler de films. Vous l'avez compris, je suis fan de l'univers Marvel, donc j'aurais pu vous parler de n'importe quel film Marvel. Mais j'ai décidé de vous parler d'un film un peu moins connu et pourtant qui mérite tout son succès. Et j'ai décidé de vous parler de Tu ne tueras point. Ouais, je vous l'accorde, ça n'a rien à voir avec les films Marvel. Et au passage, c'est peut-être mon film préféré. D'abord, Tu ne tueras point est un film dans la catégorie drame, histoire et guerre, et il a été réalisé par Mel Gibson et il est sorti en 2016. C'est un film d'une durée de 2h19, c'est assez long, mais ça vaut le coup. En plus, avec à la tête de ce film Andrew Garfield qui joue le personnage principal, mais on a aussi Teresa Palmer, Hugo Weaving, Sam Worthington, Vince Vogue. Tu ne tueras point a également été nommé dans plusieurs catégories aux Oscars et il en a d'ailleurs reçu deux. Il a reçu l'Oscar du meilleur mixage de son et l'Oscar du meilleur montage. Donc ce film se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et il raconte l'histoire de Desmond Doss, donc un jeune homme qui décide lui aussi
d'apporter son aide à la guerre et de devenir soldat. Mais à la différence de n'importe quel soldat, il décide de s'engager mais il refuse de tuer quelqu'un ni même de toucher n'importe quelle arme. Mais après des négociations assez difficiles avec l'armée, il est enfin affecté au poste de médecin. Il part donc sur le terrain, en pleine guerre, mais en tant que médecin. Et malgré le fait qu'il part sur le terrain sans armes et qu'il ne tuera personne, Desmond Doss va devenir un héros. Mais je vous laisse découvrir de quelle manière. Ce film est totalement un de mes films préférés, il est juste magnifique à voir et incroyable. Et je suis obligée de glisser un mot sur la performance d'Andrew Garfield qui était totalement incroyable, tout comme tous les acteurs à côté d'ailleurs. Sans oublier les musiques et les décors qui sont magnifiques à entendre et à voir. Avec ce film, c'est des frissons assurés tout le long. J'avoue avoir lâché ma petite larme à la fin. Et je finirai cette vidéo avec le point le plus important. Tu ne tueras point est une histoire vraie. Desmond Doss a réellement existé. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère sincèrement et réellement vous avoir donné envie de découvrir ce film juste incroyable. Et je remercie une fois encore Matt de m'avoir invité sur cette chaîne et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.